C'est nos premières conférences de presse de cette année-là. Un plaisir, c'est un journaliste. La bienvenue. Évidemment, la première question qu'il nous faut aborder, c'est lecture de programme gouvernemental, vendredi le 24. Un consensus fin dégagé au niveau de l'opposition, et nous, MMM, nous avons ratifié ça hier dans nos bureaux politiques. Un consensus fin dégagé donc, au niveau de l'opposition pour qu'il nous pas présent pour la lecture du programme gouvernemental par le président de la République le vendredi 24 janvier, mais nous participons pleinement à un débat sur le programme gouvernemental, de même qu'il y a des travaux du Parlement en général, projet de loi, PQs en général, après le 24 janvier. Donc, qui fait nous adopter cette attitude-là, qui fait nous l'absence dans la lecture du programme gouvernemental. Évidemment, il y a des conditions dans lesquelles la dernière élection générale fin déroulée. Nous connaissons qu'il y a une dernière élection générale pas fin free and fair, il y a un abus en tout genre, il y a money politics, abus MBCTV. Beaucoup de monde pas une réponse dans la liste électeur électrice éliminée. Et c'est tout ça d'ailleurs qui explique une pétition en Cour suprême contestant l'élection dans certaines circonscriptions. Et c'est aussi tout ce qui est déroulé qui explique le mood dans le pays. Le pénal mood, comme on nous a habitué dans le passé, après une élection, tout le monde accepte les résultats, tourne une page, quelques vents, mais là, le mood là, il va là, les airs mous. Et à une seule jury finalement, MSM peut servir toute qualité delaying tactics pour retarder les travaux de la Cour suprême lors de la pétition électorale. C'est véritablement adding insult to injury. Et il est souhaitable, pour le bien du pays, il est souhaitable que cette pétition-là examinée par la Cour suprême dans les plus brefs délais possibles. Évidemment, nous respectons totalement la Cour suprême, mais, comme on peut dire, c'est le MSM qui nous dénonçait sur une dealing tactique sur une pétition. Deuxième point, l'économie. Il est clair que ça l'année-là, l'année 2020, les couleurs de la vérité pour la situation économique. L'heure de la vérité pour sonner ça l'année 2020 en ce qui concerne l'économie. Et il y a de multiples défis à relever. Et ça va de multiples défis qu'il y a à relever. Là, c'est à un moment, quand l'économie mondiale menacée, le mot pas trop fort, l'économie mondiale menacée, hier même, nouveau directrice de Fonds monétaire FMI qui prononçait. Donc à un moment, il y a de multiples défis à relever, à un moment quand l'économie mondiale menacée et quand plusieurs de nos principaux partenaires de l'économie en difficulté. Le plus inquiétant, c'est le secteur productif qui est presque tout en panne, à commencer par l'industrie sucrière, mais aussi le textile, même le tourisme, qui rentre dans une période bien difficile, et le secteur financier offshore aussi. De plus,
La vérité fonctionnait pour le budget aussi, le déficit budgétaire, le budget et l'endettement du pays. Et la vérité fonctionnait aussi en temps et lieu concernant le métro express et à Mauritius. C'est tout ça qui fait à moi dire qui 2020 pour l'heure de vérité pour l'économie. Troisième remarque concerne les Sagos et les 10 jours qui Pravin Jagannath, dans son capacité de Premier ministre, il passait à lundi le 20, là, qui est là pour la première fois une conférence de presse Grande-Bretagne, Afrique, l'investissement. Lundi le 20. Il est inacceptable qui, avant sa conférence sur l'investissement, là, Pravin Jagannath, dans sa capacité de Premier ministre, il passe 10 jours à Londres. Alors qu'il soit disant entre Londres et l'île Maurice, rien ne va plus, tête loque. Qu'est-ce que ça veut dire? Au moins, le Premier ministre soit là-bas pendant 10 jours. En vérité, moi aussi, moi, bon anglais, riez-nous. On va connaître notre pays, ça. Quand tu es le Premier ministre, 10 jours dans la capitale, à Londres, dans la capitale du pays, avec lesquels si vous avez un grave litige, tête là. Vraiment, aussi, en anglais, une mauvaise qualité. Et il a de quoi rire. Un Premier ministre, un conseiller légal, Philippe Sands, de renommée internationale, légalement, et qui respecte même dans la presse, tous les jours et dans la Gazette de publie, quand la photo qui était, le Premier ministre spécial à la main de ce conseiller légal. Événement planétaire, tous les jours, PALM. Il fait rien, mais il est ridicule en même temps. Là, il commence à préparer terrain dans la Gazette de ce matin, en fait dans l'Express de ce matin, il commence à manipuler. Alors, le gouvernement, Maurice, a dégagé une stratégie qui devra rester confidentielle le plus longtemps possible, poussée à la vice-britannique. Non, France. C'est pourquoi, dans une question pareille, moi, j'espérais qu'en tant que Premier ministre, nous parler, en tant que Premier ministre Maurice, à la première occasion, il souhaitable que le Premier ministre Maurice fasse une déclaration, un statement au Parlement. Non pas pour comment il fait, c'est un État, il fait un long statement pour ne pas dire non, rien de nouveau. En telle occasion, au moins, il fait un long statement pour répéter purement et simplement tout ce qui nous déjà connaît, tout ce qui déjà sont sortis devant la Cour internationale de justice, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, etc. Viennent de là avec un full statement, non pas pour répéter ce qu'ils nous déjà dit, mais pour informer. Pas bien faire badinage, ça a poussé à la vie sur britannique, l'autre côté, il y a une stratégie, mais c'est une garantie confidentielle, tout ça, là, blablabla, ça vient dire au pays, dans un sujet aussi important qui traite de la souveraineté du pays, vient dire qui le gouvernement propose pour faire. C'est une cause avec bateau pour le Sagos, c'est une cause pour traduire la Grande-Bretagne devant la Cour criminelle, la Cour pénale internationale, pas la Cour de justice internationale, comme nous disons une caisse, la Cour pénale internationale. Là, il passe 10 jours à Londres, pas venir raconter l'histoire, venir avec un full statement pour dire nous, côte nouvelle. Après ça, 3 thèmes d'actualité, là, moi, pour tous d'autres, des sujets un peu lourds, mais qui me tenaient à demander à l'opinion publique en général de suivre de près, intéressé. Un, c'est le Children's Bill.
Donc, le Children's Bill, MMM finit toujours en faveur d'un bon Children's Bill moderne, complet, et nous pouvons réclamer depuis des années qu'il y ait un tel Children's Bill présenté au Parlement. Un Children's Bill s'est présenté en septembre par 2019 par l'ancien ministre, oui, septembre 2019, pour remplacer le Child Protection Act. Et comment nous dire, à cette époque-là, le bill qui circulait, il est bon à 95%, bien protéger les enfants en général. Mais dans l'intervalle, il y a une lettre qui le gouvernement recevoir le 27 octobre 2019, une lettre de l'Union africaine. Ou plutôt, le gouvernement recevoir une lettre de l'African Committee of Experts, l'African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child, qui est l'organe de l'Union africaine, qui fait envoyer une lettre, ce titre même dit tout, a letter of urgent appeal to the government of the Republic of Mauritius, qui tient attrait à l'âge de mariage. Donc, l'Union africaine, à travers cette lettre-là, qui demande au gouvernement maurice, laisse tomber le Children's Bill qui s'est présenté en octobre 2019, vient avec un nouveau Children's Bill. Et moi vous dire, pour vous préciser, l'autre qui pointe, pas de changement. Donc, nous commençons donc un nouveau bill pour venir, annoncé par un nouveau ministre. Qui voulait bien faire, mais qui peut rendre brut dans un sujet bien compliqué, comme on vous détaille. Alors, le premier point, c'est l'âge minimum pour le mariage. L'âge minimum qui gagne droit marié. Bon, il présente les choses comme quoi, actuellement, l'âge de mariage, 16 ans, pour monter à 18 ans. Factually wrong. À Maurice, la section 144 de nos codes civils fixait l'âge minimum de mariage à 18 ans. En fait, en vieux français, les jolis vieux français, la section 144 se lit comme suit: nul ne peut contracter mariage avant 18 ans révolus. C'est section 144 de nos codes civils. Pas fini de changer depuis des années, ça, il n'est pas jusqu'à présent là, il n'y a aucune proposition pour changer ça. Mais seulement, la loi telle qu'il y était, le code civil tel qu'il y était, en même temps qu'il est dit l'âge de mariage 18 ans, mais en même temps, dans une section suivante, sa section 145, la section 145 surtout, il fait deux exceptions. Qui, un jeune entre 16 et 18 ans, gagne droit marié, deux exceptions. Gagne droit marié dans deux cas, deux exceptions. Un, si un parent donne un feu vert, soit si un juge, en somme, donne une dispense d'âge aux mineurs concernés. Seulement, la loi prévoit qu'il gagne le droit de donner une dispense, un juge ensemble donne une dispense lorsque cette dispense d'âge est nécessaire à l'intérêt de celui-ci. Le juge, sous la loi, obligé de guetter, si pas ça dans l'intérêt du mineur concerné. S'il n'est pas dans son intérêt, si le mineur n'est pas roulé ou quoi, il n'a pas gagné droit même. Mais il y a sa discrétion.
Le bill de septembre 2019 ne propose aucun changement au Code civil. Alors, ça, à l'époque-là, le MMM disait qu'il nous d'accord pour déliter ça l'exception qui n'a trait à mes parents, parce qu'il est trop facile, mes parents influencent un jeune mineur, etc. Donc, nous sommes d'accord, nous devons, nous éliminons ça exception-là. Nous ne plus, nous retirons ça pouvoir de mes parents-là. Nous sommes d'accord avec ça. Mais nous disons les mots qui gardent la possibilité que le juge ensemble accorde dispense quand il est dans l'intérêt du mineur concerné. Et seulement nous avons demandé aussi qu'il amende section 45 qui donne sa pouvoir-là au juge pour bien précise responsabilité du juge ensemble. Et nous disons dans aucun cas il ne faudrait pas qu'il y ait la possibilité d'un mariage entre 16 ans et 18 ans, dans aucun cas sans le feu vert d'un juge ensemble. Ce qui nous dit, et c'est encore nous l'a dit, mais nous open-minded, parce que dans l'intervalle, comme on disait tout à l'heure là, dans l'intervalle, finalement, ça lettre, ça Letter of Urgent Appeal de l'Union africaine, l'idée demande carrément repeal sur 45. Ça veut dire l'âge de mariage 18 ans comme il était actuellement, mais sans aucune exception. Et il vient dire aussi sa lettre de l'Union africaine, il vient dire aussi aligne le mariage religieux, religious marriage, ça aussi aligne l'eau 18 ans. Et c'est ce qui peut, d'après ce qu'il nous lit, d'après ce qui le ministre, nouveau ministre indien, et ce qui le Ombudsperson for Children's Rights indien, il paraît que sa représentation, sa demande de l'Union africaine pour dans le nouveau bill. Nous retirons, nous d'accord qui élimine sa possibilité qui va le parent qui décide. Il faut les amener une dispense pour un jeune entre 16 ans et 18 ans sans qu'il y ait un juge ensemble. Mais ça va nous dire dans un cas exceptionnel et quand il est dans l'intérêt du mineur concerné, nous gardons sa pouvoir pour le juge en chambre. Dans un cas exceptionnel. C'est pourquoi nous encore le même longueur, nous dans ce qui contient, nous, mais nous open-minded. Qui nous les dit à part cas exceptionnel? Nous prenons l'exemple, une jeune fille de 17 ans qui retrouve lui enceinte et lui et son compagnon souhaitent marier. Ah ben, si nous suivons ce que l'Union africaine peut dire, qui nous retire complètement sa possibilité pour un juge en chambre donner une dispense, ça veut dire nous condamne ce jeune-là au concubinage jusqu'à ce que tous les deux arrivent à l'âge de 18 ans. C'est pas la fin du monde, mais nous besoin la vie d'un jeune, nous besoin d'un sujet bien délicat. Donc sa question de l'âge minimum pour le mariage, c'est bien corriger les choses, dans la loi, les 18 ans, mais avec deux exceptions. Là, l'Union africaine, il paraît qu'il est le nouveau ministre, qui est le gouvernement maintenant d'accord, pour éliminer ces deux exceptions-là et aligne le religious marriage aussi l'eau 18 ans. Alors, le religious marriage, nous vous demandons, nous, qui circule le wording de ce qu'il vous proposez. Parce qu'il y a des mauvais délits dans les Maurice. Il y en a l'impact. Plusieurs textes de loi, donc circule un amendement qui vous proposez, si le gouvernement vraiment a l'intention fixée, interdire religious marriage en bas de 18 ans, circule le wording du bill, ce qui est dans le bill à ce sujet-là.
Troisième point, donc premier point c'est l'âge minimum pour le mariage, deuxième point c'est religious marriage, le troisième point c'est l'âge minimum pour sexual intercourse. Alors là, on rappelle d'autres, mais Reza, là, si vous dire quelque chose qui n'est pas absolument précis, dans nos codes pénals, cette fois-ci, pas dans nos codes civils, dans nos codes pénals, la section 249 de nos codes pénals, les dire any person who has sexual intercourse with a minor under the age of 16 or mentally handicapped person, even with his consent, shall be liable to penal servitude for a term not exceeding 10 ans. Ça, la loi, comment il était? En bas 16 ans. Si quelqu'un gagne sexual intercourse, relation sexuelle avec un jeune en bas 16 ans, il est automatiquement un délit. Là, il paraît, d'après ce qu'ils m'ont trouvé et ma déclaration, qui là aussi pour ajuster, pour faire ça chiffre-là, 18 au lieu de 16. Ça veut dire n'importe qui c'est là, encore une fois, donne-nous le wording, parce qu'il y a un débat là, qui sur les faits pour être négatif, positif, si nous monte, ça 16 ans là, nous fait les 18, ça veut dire dans n'importe quelle circonstance, un monde qui a une relation sexuelle avec un jeune de moins de 18 ans, il y a un délit automatique. Puis il y a un débat sérieux là, et pour qu'il y ait un débat sérieux, il y a qu'il circule le wording qui peut être dans le nouveau texte de loi. Quatrième et avant-dernier point, c'est criminally responsible. À partir de quel âge un jeune responsable criminellement, sous la loi criminelle. Les Nations Unies demandaient qu'ils fixaient l'âge minimum. À Maurice, pour le moment, il n'est pas fixé. Mais seulement, sous le Juvenile Offenders Act, il définit un jeune comme en bas 14 ans et un jeune capable de traduire devant le Juvenile Code. Mais il y a dans la loi une phrase qui dit, alors qui dans le texte de loi de 2019, à la section 43, pour la première fois, donc il fixait là, la section 43, il dit a child under the age of 12 ans, shall not be held criminally responsible for any act or omission. Ça, c'est ça, 12 ans. D'après ma déclaration, etc., maintenant, il pouvait 14 ans. Au lieu de 12 ans, il pouvait 14 ans. Nous, je me rappelle, quand le bill de 2019 qui circulait, nous disions, nous voulions qu'un amendement dans le Parlement. Nous disions, parce que à l'époque-là, le ombudsperson for children, tu peux dire au moins 14 ans, Cyril Omirodi, tu peux dire au moins 14 ans, nous disions, ben, nous voulions qu'un amendement pour au moins 14 ans. Est-ce que, là, nous pouvons dire, l'âge de mariage 18 ans. Mais en même temps, nous pouvons dire, à partir de 14 ans, un jeune est criminally responsible. Donc, à traduire, il est traité tel quel est par la police, etc., et il traduit en cours. Est-ce qu'il y a 14 ans ou 16 ans? Il y a un débat. Voilà aussi. Il n'est pas trop tard pour qu'il y ait un full débat, là, plusieurs savants points qui m'ont soulevé. Enfin, il y a un autre point qui est intéressant aussi, c'est l'âge qui indique qu'il y a un droit de travail. On le connaît, l'éducation obligatoire jusqu'à tel âge,
Mais un jeune qui a un droit de travail à partir de 16 ans, actuellement, la loi, comment il est dit. Alors, il y a, dans le weekly, dans l'hebdomadaire weekly de jeudi dernier, il y a un point qui est bien intéressant. C'est la réaction de l'Ombudsperson for Children qui est bien intéressant. Alors, Weekly pose la question: if you are old enough to work, why are you not old enough to get married? C'est une question de provocation. Donc, Weekly dit: si 16 ans, du monde a le droit de travail, à partir de 16 ans, c'est le droit de travail, mais de quelle manière, on rédige la question, dire: if you are old enough to work, why are you not old enough to get married? Et la réponse de l'Ombudsperson for Children est éloquente. Son réponse, jeudi dernier: there has to be a debate about that. Jeudi dernier. Et livré qui l'éclair qui nous vient régler le tout à tête reposée, avec avant tout l'intérêt de un mineur concerné, de un jeune concerné. Revoir le tout. Sa question, l'âge minimum mariage, garder ou pas garder, une dispense possible du juge ensemble. Deuxièmement, religieuse mariée, c'est 18 ans. Troisièmement, l'âge pour sexual intercourse. Quatrièmement, l'âge pour criminal responsibility. Et enfin, sa réponse qui est Ombudsperson for Children m'a donné le droit de travailler à partir de 16 ans. Nous encore à l'État, on fait une copie du New Bill, l'éclair qui n'est pas encore paré. Nous encore à l'État, c'est qu'il m'a même demandé, nous gardons un esprit ouvert avec la priorité, c'est le bien-être de un jeune concerné, de un mineur concerné sous tout ça va point. Circule le bill bonheur, donne le texte, le wording bonheur, il faut un débat, un bon dialogue pour tout ça va point. Pour aujourd'hui, dernier point qui me prend, un sujet encore plus compliqué. Le 10 janvier dernier, là, le Conseil des ministres a annoncé que le gouvernement peut venir de l'avant avec un Gender Equality Bill. Le cabinet de communiqué dit que le cabinet has agreed to instructions being conveyed to the Attorney General's Office for the drafting of the Gender Equality Bill. Bon, ça fait interpréter par tout le monde comme la loi pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes, pour éliminer la discrimination contre les femmes, et nous en faveur naturellement. Il y a déjà eu l'Opportunity Act, il y a des autres textes de loi, mais il n'y a pas bon quelque chose qui est un Gender Equality Bill. Seulement, là aussi, c'est bon qu'il circule le texte aussitôt qu'il y paraît. Il y a un sujet délicat, il y a un sujet important, compliqué. Comment ça, Gender Equality Bill là, paraît circule. Seulement, là, les choses pas aussi simples que ça. Parce que l'État annonce ça dans la tête du monde, et dans les femelles, et dans les hommes, femmes. C'est simple. Mais il n'est pas aussi simple que ça. C'est vrai que la plupart de cultures, la plupart de pays, la plupart de cultures de par le monde, c'est la vie, ce qui appelle, dans le langage d'experts, le gender binary. Ça veut dire qu'il y a deux genders. Boys, men d'un côté, girls, women de l'autre côté. Mais il y a un monde qui n'est pas place
dans sa binary classification. Je ne pas place ni comme male, ni comme femelle. De t'exister en dehors, je ne pas classe ni dans le groupe males, ni dans le groupe females. Et de par le monde, il y a différentes appellations. Appelle-le non-binary. Appelle-le third genders, fourth genders. Appelle-le transgenders. Appelle-le intersex. Donc, un tas de différentes appellations, mais pour décrire un monde qui ne pas place ni dans le male ni dans le femelle. Et actuellement, en Inde, il y a un texte de loi qui est devant le Parlement, devant le Lok Sabha. Actuellement, donc, il y a un texte de loi qui est intitulé le Transgender Rights Bill. C'est une première version en 2015. Là, il y a un nouveau passé, il est compliqué là-bas quand le Parlement est dissout, etc. Projet de loi là, en la fin 2019, un nouveau texte de loi, mais toujours au même titre, le Transgender Rights Bill, devant le Lok Sabha. Et en Inde, il y a une estimation qu'il y a 440 000 personnes qui classifient comme non-binary. En Australie, depuis 2003, il y a un case. Le premier case c'était en 2003. En Australie, il y a un case comme birth certificate in issued, mais au lieu de record, on le connaît, nous tous nos birth certificates, il y a male, female. Ah ben depuis 2003, en 2003, en Australie, les autres pays aussi, mais on prend l'exemple de l'Australie, l'autre birth certificate, au lieu de mettre male ou female, mettre indeterminate. Indeterminate. Indeterminate, l'acte de naissance. L'acte de naissance, voilà. Mais il ne dit pas dire male ou female, il dit indeterminate. Et même si on a un passeport, le passeport aussi, il dit male, female. Mais au lieu de male, female, X. Dans le passeport-là, au lieu de male ou bien female, il y en a X. Alors, qui fait pourquoi je soulève ça? Parce que la directrice de Gender Links, ici, à Maurice, quand il a annoncé qu'il prenait sa Gender Equality Bill là, la directrice de Gender Links fin demander qu'il y a une personne trans, dans la presse et tout, qu'il y a une personne transgenre bien protégée par sa nouveau texte de loi qui peut venir là, donc dans sa Gender Equality Bill là, il demander officiellement, formellement, publiquement, qui en fait, ce qu'il peut dire, c'est d'intégrer sa Transgender Rights Bill qui peut discuter en Inde, mais intégrer dans sa Gender Equality Bill qui finit annoncé par le gouvernement. Bon, ce sujet-là, un sujet tabou, un sujet délicat, bien compliqué, je garde la tête claire, la tête calme, et parce qu'il y a un sujet tabou, délicat, compliqué, il est bon qu'il y a aussi plus encore qui dans les autres cas, qui circule le texte de loi dès qu'il y paraît, de façon à ce qu'il y ait un débat informé, sa Gender Equality Bill qui le gouvernement a annoncé pour lui. Merci. Donc, on prend ça deux points là, Children's Bill et Gender Equality Bill, mais avant que nous venions là, donc leur lecture
de discours programme. Je passe la parole, c'est un article d'éclaircissement. C'est une question définitive. Enfin, nous, en ce qui concerne nous, même, comme on disait, le bureau politique, il nous a une séance spéciale hier d'une éclaircie, et me connaît qui publiquement travaille en faveur de Cosé Kramoula et Duval. J'avais donné une ferme déclaration dans le même sens. Il paraît qu'il y a, il pas paraît clair qu'il y a un consensus entre le MMM, le Parti travailliste et le PMSD. Donc, il est clair qu'il y a un consensus pour qu'il ne soit pas présent pour la lecture du programme par le président de la République le vendredi 24, mais qui nous participe pleinement avant le débat lors du programme gouvernemental et avant les travaux du Parlement en général, après le 24. Il n'y a aucune contradiction là, par assister au discours et par la suite. Il y a une cote mal taillée. Et il y a des gens qui tient en faveur qui nous a ni un ni l'autre, et il y a des gens qui tient en faveur qui nous a tous les deux. Et finalement, en tant que parti politique, il n'est pas illogique. Pas une question logique, mais une question politique. Donc il y a une cote mal taillée, et étant donné mon périté, il y a des gens qui tient en faveur, qui nous participent dans tous les deux, et la présence de la lecture, qui nous présente pour la lecture et qui nous participent, et il y en a d'autres qui tiennent en faveur, qui nous absentent dans tous les deux, un cote mal taillé, ou bien taillé, un consensus, un compromis, ce qui nous pas pour là. Bonne raison qui nous fait tirer, on va vous révéler nos bonnes raisons de cette absence-là. Y compris Arvin Boulel ou pas connu? Arvin Boulel, dans le Parti travailliste. Moi, quand je parti travailliste, quand même, moi, en contact avec Ramoulan, en contact, moins avec Boulel aussi, en contact avec Ramoulan, nous ne pouvons pas rentrer dans un problème interne de notre parti, si elle n'a pas nous affaires. Mais il y a aussi des gens qui sont parlementaires, classement payé, et que se supposait être au Parlement, on va penser qu'il y a un sentiment dans la population qui. Si tu as envie de produire un sentiment, là, tu as le droit, tu es là. Nous pouvons dire, c'est mon tour, mais on vous besoin de répéter. Parce que tu n'arrives en retard, on va attendre jusqu'à dans l'après-midi. Alors, naturellement, pour me répondre à tes questions, je peux vraiment répéter, il y a pas de faire. Mon dire d'aller là, voilà le consensus qui nous dégage. Quant à la raison de cette absence, pour la lecture du programme gouvernemental, pour rédiger ce que mon dit d'aller là, une raison là, obvious, évident. Les conditions dans lesquelles la dernière élection finit de dérouler, nous tous connaissons que mon élection là pas fini vraiment free and fair, fini n'a pas d'abus en tous ans, fini n'a de règne de money politics, fini n'a abus sans précédent de MBC, pire qu'ils en aient. Fini n'a le cas de la quantité de monde qui parle tous les autres, là, la liste, et c'est tout ça qui explique qu'il y a une pétition en Cour suprême, et qui expliquait aussi que dans le pays, peine un sentiment qui tient dans toute l'élection précédente. L'élection une élection inhalée, bon, tout le monde la peine ça monte là dans le pays. C'est pas juste l'opposition, mais dans le pays même, la peine sa qualité de monde. Donc c'est tout ça ensemble, mais de plus, comme on dit là, de plus, adding insult to injury, MSM peut toute qualité d'illégal tactics pour faire tardre les choses devant la Cour suprême concernant une pétition électorale. Et c'est tout ça ensemble, comme on dit là, et je vais faire moi répéter, c'est tout ça ensemble qui explique qu'il nous pas présent pour la lecture, ne nous prend pas dans les travaux du Parlement en général. Oui. Vous dites l'élection là pas fait, mais on pas dire si truqué, l'élection là truqué. Comment on peut dire? Ça a un service, ça a une seule opinion qui était. Même avec le travail ici, nous parlons même longueur, nous avons toutes les choses là, nous accordons nous violons, qui nous pouvons faire pour la lecture du
programme gouvernemental, il y a un débat, le programme gouvernemental, et un débat en général. Nous sommes d'accord là, mais ça veut pas dire qui même le passe travailliste, la même longueur, l'autre ou quelque chose. Il n'est pas comme ça. Mais est-ce que ça veut dire que vous préparez un travaux parlementaires, une prochaine séance, après le discours programme, ensemble, c'est-à-dire pour une pôle de l'opposition qui peut travailler ensemble? Nous avons été, qui quantité closely, une collaboration, mais certainement, nous violons. Certainement, il est clair qu'il y a un désir d'accord violent au niveau de l'opposition pour que l'opposition fasse ce travail parlementaire dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire un petit détail pour entrer dans la vérité. Que au niveau parlement? Que au niveau parlement? La nouvelle consiste parlement, uniquement au niveau parlement. Ok? Donc ça. Le deuxième point, c'était l'économie. Pensez pas le cadre électoral, etc. Bon, au niveau budget et même salaire minimum dans l'économie pour affecter et nous sentir ça l'année là même la générosité ouverte. Ce qui me peut dire, m'aurait dit Ali, l'heure de vérité pour sonner dans cette année-là, à tous les niveaux. Au niveau du secteur productif, au niveau budget, au niveau de la dette, mais même au niveau de Métro Express, Air Mauritius, à tous les niveaux. Métro Express, là, encore tout nouveau, tout là. Et quand les choses vous settle down, la rentabilité à long terme du Métro Express, tout ça là pour l'heure de vérité pour sonner salarié, y compris le budget. Il y a une dépense qu'il fait dans le contexte d'élection, et naturellement, tout cela connaît l'impact pour le budget, considérable pour le budget et pour la dette. Il y a pour l'heure de vérité. Vous avez mentionné Air Mauritius, le nouvel plan de transformation, Tanzia qui en fait se comprend dans l'actionnariat à AML. C'est-à-dire Air Mauritius pour prendre capital et que revenu AML et que tu free shop. Tout ça correct? Non, mais c'est pas correct, puis batiner. Et là, supposez, il prend un consultant, le consultant il fait son rapport, ça que là, Michel Mauritius Télécom, oubliez son nom, même comment il a arrêté, qui pour une sauve, qui nous met à la mondiale, il faut piquer une juice pour dire comment nos pôles, des Mauritius, comme c'est toujours Madras. Bien tracassé pour Mauritius, bien tracassé. Tracassé pour Airport Mauritius parce qu'il peut mettre la main dans Airport Mauritius qui est un monopole qui fait un casse. Mettre la main dans Airport Mauritius, par exemple, duty free, pour ramasser un petit peu de classe, et peut pas dîner dangereusement. Troisième point, Chagos. Pensez qu'il y a c'est bien participer ça sur l'économie. Oui, on ne va pas dire que parce qu'il y a un litige au Chagos, c'est la première fois ça, c'est la première fois qu'il a dans le Bretagne organise un sommet UK, l'Afrique, l'investissement. C'est une première. D'ailleurs, nous pouvons être bien, parce que demain, il y a une rencontre cruciale dans la Libye, en Allemagne. Cruciale. Et d'après ce que vous trouvez, Boris Johnson, pour en Allemagne. Parce que je ne vais pas réussir à trouver, je ne sais pas, Macron, pour exemple. Je me rappelle quand nous retournons en arrière, 2011, je porte une responsabilité, la France, la Grande-Bretagne, porte une responsabilité écrasante au salon de drainage dans lequel nous rentrons en Libye, là, qui aujourd'hui c'est une guerre civile terrible. Johnson, toi, en Allemagne, dimanche, et lundi, ça sommet là. Ça sommet l'investissement. Mon père dit, mon pas quoi, moi qui pense qu'il menait un litige au Sagos, que j'ai dit un boycott. Mais ce qui est intéressant, c'est pendant 10 jours, le Premier ministre à Londres, et nous voulons parler. Londres, ils provide, même si discrètement, mais ils provide sécurité là.
Mais qui se prend pourquoi 10 jours pour une conférence, un sommet qui peut aller, qui 10 jours. On me dit, allez là, il est ridicule. Mais là-bas, dit Nazareth, dit à nous, qui fait une cause bateau, fait une cause case devant la Cour pénale internationale, à la cause sévéravis qui vise. Et dit à nous, si ça ne fait pas dans Indian Ocean Tuna Commission, grandes affaires, dans les présences à Grande-Bretagne, mais ça fait aller. Mais pas ça va vous sens, non, il y a ça. Donc, ils ont une cause sérieusement, un bon statement, probablement la première occasion, pour dire une bonne nouvelle. Ok, Children's Bill. Dans mon période, Children's Bill et Gender Equality Bill, mais surtout Children's Bill qui pouvait, d'après ce qu'on trouvait plus rapidement, bien qui coule, il y a un sujet délicat, tabou, de différentes façons, bien délicat. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Le bien qui coule, qui est avant tout l'intérêt des jeunes concernés. Mais c'est la question, l'autre Children's Bill d'abord. Cette question l'âge pour le travail avec le vieillissement de la population. C'est peut-être dans le sens que vous avez un problème. Par exemple, pour rendre dans la fonction publique, il y a des milliards. Oui, tout ça là, c'est pas ça qui nous fait causer. La question, comment on dit, la question est bien posée. Si quelqu'un est mature et neuf, et vous pouvez dire de cette interview, ça. Et de cette interview, ça pousse personne là. Mais vous allez bien ça. À un moment donné, posez la question. Il dit, qui fait 14 ans, in this new version of the bill, we have suggested that the age of criminal responsibility be raised to at least 14 years. Ça même vous inquiétez, est-ce qu'il faut mettre at least 14 years ou bien vous mettre 14 years? Donc il dit at least 14 years. Though the United Nations says 12. Why 14? Il même pose la question, le ombudsperson. Tant ça bien. Yeah. Why 14? Because there are children aged 14 who have come to this office and who are mature enough to take responsibility. Mais il connaît qui peut causer là? Alors, L'injeune, pas une jeune de 14 ans, peut mettre 14 ans, responsabilité criminelle, parce qu'il est une jeune, lui, en tant qu'ombudsperson, une jeune, pas une mineure de 14 ans, qui mature et neuf. Mais, pas capable de jouer avec un jeune, ça ne cause pas 14 ans, mariage, 16 ans, et qui vise un feu vert d'un juge en chambre. Il demande débat, mauvais qualité, ça, relier ça bien, lui-même, il vient dire. On peut fixer l'âge de responsabilité criminelle à 14 ans, parce que même dans notre expérience, c'est une jeune, avec un jeune de 14 ans. Mais il provoque bien provoquer une réflexion. L'âge du mariage, donc, je réitère ce qu'ils étudiaient. De quoi? Pour l'âge du mariage à conditions exceptionnelles que dans le cadre de l'intervention d'un juge. Oui, c'est une fatigue expliquer. Nous d'accord que cette affaire parent-là, il trouve sujet à pression, etc. Nous délite ça. Mais moi, je trouvais qu'il nous disait garde sa possibilité qu'il y ait un juge en chambre s'il trouvait qu'il y a intérêt d'un mineur de grande dispense. Comme dit cause des Français, qui peut plus peut mieux, peut moins, c'est vrai. On va trouver qu'il fait, nous disait, retire
Ça aussi. Comment on peut dire, tout comme tout le monde peut dire qu'il y a une jeune de 14 ans qui mature et neuf pour être criminellement responsable. Il donne à réfléchir à ça. La loi, comment il était, code civil, l'âge de mariage, c'est 18 ans, avec deux exceptions. Nous d'accord totalement, nous devons avec sa exception, nous gardons 18 ans, nous devons avec sa exception pas dans là, mais nous préférons qu'il garde et nous dire aussi qu'aucun cas de dispense pas un droit donné sans le feu vert d'un juge en chambre. Mais à ce stade, nous en faveur qu'il garde sa possibilité qu'il y ait un juge en chambre dans une circonstance exceptionnelle, dans l'intérêt du mineur concerné, qu'il est capable de donner une dispense entre 16 et 18. Nous dire si un jeune de 16 ans, dans un cas exceptionnel, par exemple, si tombe enceinte, un juge qui décide s'il est capable d'autoriser pour marier. Mais dans ce cas-là, les parents peuvent pourquoi dire. Nous ne pas penser que les parents ont ce mot à dire. La loi qui peut dire qu'il gagne droit marié en 16 ans, 18 ans, soit si les parents d'accord, ça ne pas d'accord. Ça, les clercs peuvent délier, ça peut l'éliminer. Donc pour être 6, ça a un juge en chambre. Mais le juge là, appelle les parents là comme témoin. Le juge là, c'est un juge avec son expérience. Et on peut le dire, nous sommes en faveur qui, plus c'est à Boulon, dans sa section 145 concernée. Ne pas sous-estimer un juge, et là, la loi dit qu'un juge en chambre gagne droit d'une dispense lorsque cette dispense-là est nécessaire à l'intérêt de celui-ci. Qui déjà, nous bien faire confiance à un juge. À un juge aussi, mais nous sommes capables de vouloir plus encore. Nous sommes capables de mettre le juge, nous sommes mettre dans la loi là que le juge vise interview. Mettez dans la loi qu'il est. Il vous fait elle-même, mais mettez dans la loi qu'il vise interview les mineurs concernés, il vise faire ceci, il vise faire cela. Nous faisons confiance à un juge, mais il n'y a rien qui empêche nous bien préciser qu'il y a une précaution qui vise à prendre. Qui toutefois le juge du MMA, particulièrement dans sa question de transgenre, en relation avec la loi sur l'égalité des sexes. Non, nous finissons avec après nous venons l'autre là. Donc si nous finissons. Pour tout madame Pertan, dans un paquet, c'est intéressant, que tu perds l'attention au danger de concubinage. Qui va danger? La réalité de. Bon, malheureusement, le concubinage existait, mais pas nous tout, d'accord, qui visait le moins possible, surtout pas encourage le concubinage, etc. Mais là, oui, nous pouvons aller entre 16 ans et 18 ans. Bon, mon père dit, il n'est pas la fin du monde. Si y a une jeune couple, une jeune fille de 17 ans, c'est divisé attendre un an avant de marier. Mais il y a rien dedans. Ouais. Si c'est un jeune couple qui tous les deux viennent devant le juge, viennent dire oui, nous les marier, ben il n'y a aucune pression familiale pour nous, je te réponds avant une question du juge, les juges étaient, tu files enceinte, et on nous connaît, pour le moment, l'âge de relation sexuelle c'est 16 ans. Tu files à 17 ans, il est enceinte, tous les deux viennent devant le juge, je veux dire, peine après son parent, je tous les mariés, nous obligés de vivre en concubinage jusqu'à 18 ans. Comment on dit, il n'est pas la fin du monde, mais il y a un drame, un jeune couple. Qui fait hein? Mais si la loi... Très émotionnel, ça m'a Maurice. Certaines ONG peuvent réagir émotionnellement complètement. On va dire, nous gardons en tête le bien-être des mineurs concernés. Oui. Mais si, alors là, comment on peut dire pour consentement sexuel pour 18 ans, pas un droit, mais plus 16 ans pour 18 ans. On ne parle pas de ça, on peut dire dans les... Le gouvernement peut connaître quelle quantité, pas un débat là, mais vous connaissez combien de problèmes il y a. Pas un débat visé, si c'est comme ça, le gouvernement
ça c'est un ministre, nouveau ministre, il va te bride. Mais madame des lois nous connaît, s'il lève l'âge de consentement sexuel à 18 ans au lieu de 16 ans, quantité, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Donc, au moins, il y a un débat informé, à tête posée, enfin, pas à cause d'un nouveau ministre, c'est que on ne peut pas venir nous compte. Et puis, il y a un débat. Là, à Zakna, là, madame des lois concernées en premier lieu, pas il y a même un débat. Est-ce qu'il lève l'âge de consentement, de criminalisation, plutôt, pas consentement, crime, fait de 18 ans, au lieu de 16 ans. Et puis, au moins, il y a un débat. Ok, dernier point, gender bill, mari compliqué ça. Donc, on va faire un appel, take time, keep cool, lire. L'État sorti, première réunion du bureau politique du comité central au début de l'année, on attire l'attention. Parce qu'il y a des mots de voir en tant qu'il dit d'elle-même. Il y a des sujets importants, des sujets bien importants, et qui prennent de plus en plus d'importance. Il y a même une opinion, nous, en faveur, surtout, d'abord, il y a les faits, comment on peut dire. Il y a les faits, il y a des milliers de personnes qui partent classe ni mères ni femelles. On va vous répéter tout ce qu'ils vont dire, mais ils ont aussi des droits. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un projet de loi devant le Parlement de l'Oxaval. Mais nous, en faveur respect de toute bonne religion, mais respect de la vie privée du monde aussi, respect de droit de tout le monde, mais respect de ma religion aussi. Il y a une forte pression internationale, Boris, concernant LGBT. Il n'est pas exactement les mêmes affaires. Hein. Exprès, on va pas servir ça à l'expression LGBT là. Il n'est pas exactement même là, nous peut cause. Enfin, pas pour répéter ce qu'ils vont dire. Hein. C'est un sujet compliqué, difficile. Il est difficile pour qu'il coule même. C'est pourquoi moi, on a bien un débat cool, gouvernement qui met un coup de pied, quand il y a un épouse sans crier gare. Clairement, vous êtes cette affaire simple, un nouveau ministre, vous êtes cette affaire simple, gender equality, les hommes et femmes. Joli! C'est ça, président de Gender Link. Mais pourquoi c'est le principe quand même, respecter le droit de chacun. Avant qu'il y ait dans le principe, il y a dans la réalité. Et il y a des milliers de démons qui parlent. Place autre ni dans sa baïnerie là. Donc il y a d'abord une réalité. Et ensuite, il y a un droit de savoir des démons concernés là. Et là, nous respectons ma religion, nous respectons ce que ma religion dit, l'autre à ce sujet là, le mariage, l'autre. Mais il y a des faits, et il y a des démons concernés qui sont aussi des droits. Ok, anything else? Une réaction par rapport à l'examen SC, que tu as beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas réussir à l'HSI. Aujourd'hui, il y a suffisamment de matière, et il ne faut pas déclarer expert dans tout. Il y en a parmi nous, Ajay et d'autres qui sont experts dans l'éducation. Donc lundi, le bureau politique pour penser le résultat, tout ça là, et nous. Mais une première réaction, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne connaissent pas 6 autres enfants pour doubler ou bien pas le travail. Il y en a beaucoup de belles envers, il y a beaucoup de déception, il y a beaucoup de colère dans l'air. Il y a beaucoup d'arrogance du gouvernement aussi, l'attitude. Il n'y a pas de l'attitude. Encore une fois, il n'y a pas avant tout, on considère. Il y a un règlement général, oui, mais il y a un zen. C'est l'avenir devant eux, va venir l'arrogance de gouvernement qui est inacceptable. Il y a beaucoup de colère. Nous take time, on peut analyser et nous venons de réaction peut-être. Qui représente la publication des accords, parce qu'on est publié. Ça aussi, on pourrait venir là, qui nous capable d'expecter l'ICA. Donc, il est clair qu'il n'est pas fait attention lui.
petit tout, mais tant qu'il y a ça, là, ça, la loi là, ça, beaucoup de là, ça a une catastrophe, ça. Catastrophe. Et l'éclair aussi, qui est pas plus malin. Moi, je félicite Reza qui me donne une interview ce matin. Une merveille. Vous comprenez, l'éclair, si c'est quelque chose, qui utilise l'éclair, c'est une merveille. Mais l'éclair qui est là-bas. Et il y a une coïncidence là. C'est un monde qui n'a rien, autant qu'il me rappelle, c'est celui que. Il y avait un PC n'a rien, mais il y avait un dîner aussi. Ni PC, ni dîner. Et arrête pas de dire. Mais à part ça, on va être choqué par la quantité de propriétés et de voitures de luxe qui. Même ça va le cas qui choquant là. Parce qu'en France, même ça va le cas qui choquant là. Moi aussi, c'est le sommet de l'iceberg. Même ça va le cas. Suivez mon regard. Mais même ça va, monsieur, n'est pas que caché. Allez, merci, bon week-end, bon appétit. Concernant le MMM, concernant le parti lui-même, il n'y a aucune réflexion, il n'y a aucune. Ah bon, nous venons à réflexion. Mais précisément, pardonnez, là, toute la réflexion dans MMM. Le seul parti qui nous donne tous les semaines au niveau du bureau politique, nous donne tous les 15 jours, nous pas besoin pour manger pistas, nous donne pour réfléchir, nous donne pour discuter, pour améliorer ce qu'ils ont amélioré, pour casser ce qu'ils ont cassé, etc. Donc, ongoing. Le MMM, il y a une partie vivante. On dit ça, il faut répéter. Première réunion de cette année-là, première réunion de nos comités central, quand nous invitons tout le monde candidat. Mon diaphragme, mon bouleversé, pas présence. Moi, je crois quand même, après ça résultat-là, manière élection déroulée, tout ça là. Mais, extraordinaire. Sa courage, sa présence, sa mobilisation, pas juste devant le comité central, militant, mais nous, un candidat. Presque tout le candidat élu par élu qui est présent. Donc, on va connaître qui te peut dire, mais nous ongoing. Il y a question à un certain moment, par exemple, qui nous dit pour requête civilisant la constitution de la direction. La constitution De la direction du parti. Dans quel sens? Mais nous avons une constitution qui m'a les réponses à ton vocabulaire pour faire. Parce qu'il est nos constitutions, donc nous, les forces nous suivent, mais certainement nous pas un bon amendement dans les deux, mais dans l'intervalle, nous pouvons fonctionner comme le seul parti qui fonctionne dans une base régulière, qui réfléchit et qui prend une décision semaine après semaine. Ok, merci.